tous. Et bah, c'est parti pour le premier marathon. Je suis à Buenos Aires. Je viens d'arriver, il est 7h. Ça va partir. Je fais la gouache. Ça envoie le pâté. Et c'est parti. Voilà, 1 km. Voilà, ça c'est mon copain Nikos. Hola. On était tous les deux dans le taxi. Yes. La galère. Et voilà, donc je vais le lâcher parce qu'il traîne un peu. Allez, salut Nikos. Il y a du monde hein. Et ouais, donc là je vais mis un peu le frein à main parce que j'ai envie de partir comme une fusée mais je tiendrai jamais. Là je suis à 11 km/h. Tranquille, c'est mon objectif. À tout à l'heure. Premier ravito effectué. C'est super chaud parce que il y a des bouteilles partout. C'est trempé. C'est vachement dangereux en fait. Faut vraiment regarder où on met les pieds. Entre les concurrents qui vont moins vite et les obstacles par terre, il y a moyen de se blesser. C'est bon. On verra le prochain ravito comment ça se passe. Allez, 7ème kilomètre. Reste. Sauf que là, c'est mon hôtel. Si près du but, et ben non. J'ai encore 35 à faire. Ah, mais bon, ça va. Et là, qui je vois au détour d'un chemin? Mais c'est ma meuf! Hey! Et ouais, et ben je vais lui faire un petit bisou. Cours, Forest! Et voilà, c'est bon ça, ça redonne des forces. Oh putain, le mec qui croise. Yeah! Vamos, Tato! Cours, Forest! Allez, en direct de Buenos Aires. Il y a du monde là, je confirme. 10 km. Je viens de manquer mon premier gel. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. J'ai l'impression de bouffer, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. J'espère que ça aide, ça commence à tirer dans les jambes. 10 km, c'est un peu c'est un peu tôt. On va voir. Ouais. On voit de tout. Le mec qui est pieds nus là. Oh putain, ça fait 14 bornes. Oh la vache. Ouais, heureusement. Putain, en trail, je sais pas comment il fait le mec. 15 km. Race. En fait, c'est plutôt 13 km. Et là, je viens de croiser un groupe de Kenyans là, de l'autre côté. Donc eux, ils ont fait. Voilà, là, c'est ce 4ème là. Putain, il est moins fringant. Il est moins fringant que les 3 mecs que je viens de passer. Ils ont 300 mètres d'avance sur lui. C'est un truc de malade. C'est des animaux les mecs. Et voilà. Donc nous on en a fait 13, eux ils en ont fait là-bas ça doit être 25 à peu près. Voilà. Ah là il y a le couloir des pros et le couloir des amateurs. Les mecs sont sur une autoroute les gars là. Eux ça doit être dans les... J'en ai vu passer une dizaine, doit être dans les 10-15 premiers ceux-là. Allez les gars! Allez! Ah ouais, j'en suis qu'à 15. Et première nana, la première meuf, ça passe en 1,27. Je sais pas combien c'est de kilomètres là. Pas mal. Elles sont pas belles hein. Wow. Je lis depuis tout à l'heure, je suis au 15ème en fait, j'ai toujours pas passé le 15ème. J'ai l'impression qu'il recule. Je sais pas ce qu'il a ce 15ème. Là je suis à... Eh ben je suis au 15ème. En 5,26 de pace, en moyenne, je suis content. Encore une gonzesse. Kilomètre 18. Écoute, RS. Sauf que tout à l'heure je vous parlais d'un ravito avec des bouteilles partout. Alors là ils ont l'idée de faire un ravito. Vous voyez derrière il y a des gobelets par terre et tout. Mais pire c'est pas les gobelets, c'est les bananes. Il y a des pots de bananes partout. C'est super dangereux. Je suis étonné qu'il n'y ait pas des mecs qui soient pétés la gueule. Ils sont barges. Ah, je passe dans le quartier de la Boca. C'est un quartier assez populaire de Buenos Aires. Très réputé pour ses danseurs de tango. Et son stade de foot. Les petites rues de la Boca.
Eh ouais. Je veux parler de la bonbonnière. C'est ce stade là. Voilà. Là on rentre dans le quartier de la Boca. Tout à la couleur de l'équipe de foot. C'est jaune et bleu. Regarde. Allez en face! Une petite bombasse. Voilà. C'est immense. Ce soir, ça va être une poudrière ici. Ça va être chaud. Et donc ce soir au stade, il y a le Classico, le match entre Boca et River Plate. Ça va être la folie, c'est vraiment le match de l'année. Ça va être bien sportivement, mais aussi dans les tribunes, à mon avis, ça va être violent. Parce qu'ils sont fous ici. J'ai des collègues qui ont des billets, ils ont payé 300 € le billet. C'est un truc de malade. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu un mec qui courait le marathon. Il avait le maillot de River Plate. Je pense qu'il a intérêt à courir vite ici. Parce que c'est pas bon pour lui. Voilà. Là, c'est vraiment le coin le plus touristique de la Boca. Avec les murs de toutes les couleurs. Les petites rues pavées et tout. Et là en face, voilà, c'est fermé, mais vous voyez les petites rues de la Boca. Là c'est hyper touristique. Mais ça craint aussi, on fait vachement gaffe quand voilà. Il y a une statue de Maradona dans le coin, je sais pas où elle est. Et on arrive au 21e kilomètre. Le semi, c'est fait. Et ben, il reste encore un peu de la moitié quoi. Allez. Ça y est, 21 et des brouettes, semi-marathon effectué en 5, 11,5, en 1h55 j'ai mis. Alors faut que je garde le rythme et j'atteindrai mon objectif. Mais bon, le plus dur est à venir. On est au 24e et là on croise les derniers. Allez, allez, allez. Avec la voiture balai. Eh ouais. Eux ils doivent être au 15e ou 14e. Et nous là, 24. Ça tient les jambes. Ouh là là. Et voilà, on arrive au 27e kilomètre. Et on est sur l'avenue de 25, avenue 9 juillet. Et là ici vous avez l'immeuble avec l'effigie de Eva Duarte, ancienne femme du président qui était vénérée par le peuple. Et c'était le président Perón. Moi ça me dit quelque chose, Perón. Il y a un truc à creuser là. Kilomètre 29. Il y a ma petite femme qui m'attend, c'est cool ça. Elle agite sa culotte. Allez, Tato! Allez, 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 allez! On se voit à l'arrivée! À tout à l'heure mon amour. Allez, cours! Kilomètre 31. Et bah ouais, je suis encore là. Ça commence à être vraiment dur. Mal aux jambes. J'ai soif. Je mange le ravito. Ce qui est rigolo là, c'est qu'on passe le péage. J'ai pas vu c'était quoi le prix. Je sais pas. Bon, j'en ai marre. Allez, arrivé dans 10 km. Il y a de plus en plus de gens qui marchent, qui sont par terre en train de se tirer les crampes. Ah, je comprends. Franchement, je comprends. Ça tire les jambes. Faut pas y penser. Voilà. C'est pas un vrai mur que je suis en train de passer, mais c'est un peu dur. Kilomètre 34. Allez, on y est presque. J'ai un peu ralenti quand même parce que c'est dur. C'est dur, mais bon. Je continue à avancer à genre 11 km à peu près. Je suis pas trop perdu, mais bon, j'ai mal aux jambes. C'est assez joli. Je sais pas ce que c'est. C'est une belle maison au bord du fleuve. Le fleuve, c'est le delta du fleuve Rio del Plata.
Et 200 km de l'autre côté, il y a l'Uruguay. Kilomètre 37. Et là je rattrape le pacer à 5,45. Donc voilà. Et ben voilà, je vais continuer à cette vitesse. Je l'ai fait un petit peu plus vite que ça. Je suis à 5,30, je fais bien. Je suis à 5,20 tout à l'heure, je passais à 5,30, j'ai perdu quand même. Mais ça tire. Allez, plus que 4 km et demi. Les petites danses tribales. Oh yeah, pas mal ça. 41e kilomètre. Je suis au bout de ma life, j'en peux plus. Il est vraiment temps qu'on arrive. Kilomètre 40 et 41 je crois. Là j'ai le pacer 45 qui est devant. J'arrive plus à le rattraper. Je peux plus. Ah, un peu de musique. Ouais, ça fait du bruit. Et là vous avez le stade de River Plate. C'est le deuxième club de foot le plus important. Ou le premier selon les aficionados. Bon, et tant qu'on arrive, j'en ai plein les bottes. Ah, un moment sympa. Je vois l'arrivée là au bout. Dernière ligne droite. Elle est là-bas l'arrivée. Oh putain. On arrive. Eh ben je suis content. Ça fait 2 bornes que j'ai le genou. Je sais pas ce que je joue au genou, j'ai mal. Mais bon, on fera avec, tant pis si on rentre en boitant. On fera bosser Christina. Ah, j'ai l'impression de faire la montée de l'Alpe d'Huez. Eh ouais, c'est la montée de l'Alpe d'Huez. Ah, c'est génial. Ah, c'est sympa ça. Voilà, le noir là, c'est pas l'arrivée, c'est les 100 derniers mètres. Et ben voilà, j'aurais fini mon premier marathon. Hey, 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 ça y est, je suis un marathonien. Y realmente nos sorprendió una marca que la rubricó aquí Roberto Gestalmelo, el presidente de Consuatre, hablando sobre la carrera más importante de Sudamérica sin ningún lugar a dudas. Ahora sí podemos decir que tenemos la media maratón y la maratón más grande.